vidéo, je vais traiter le problème numéro 38, dans lequel on va analyser un échangeur de chaleur entre l'air et la vapeur. Alors, nous démontrons l'utilisation de l'outil ASME pour définir le matériau de la vapeur, ainsi les conditions limites du ventilateur, et on va utiliser un solveur qui s'appelle multigrille, qui existe dans le module ADN-CFD. Alors, dans ce problème, nous avons un grand cylindre, deux petits cylindres. Nous avons de la vapeur ici dans le cylindre intérieur, une partie en acier, c'est le petit cylindre ici, et nous avons les parties extérieures où va s'écouler l'air. Alors cet air extérieur est défini à une température 293 Kelvin et est défini par une condition limite type contrainte qui est fonction du carré de débit de l'air. Alors on va traiter les sujets suivants. D'abord, comment définir un matériau en utilisant ASME pour définir un matériau de la vapeur. Comment définir une condition limite de type fan, c'est-à-dire pour définir cette loi de variation de la pression en fonction du débit. Comment utiliser le solveur multigrille. Comment vérifier les incompatibilités dans le maillage. Comment définir un lien entre les faces plusieurs corps, comment contrôler le maillage dans les sections minces et comment colorer les groupes d'éléments. Tout ceci, on va le réaliser avec l'outil ADINA. Donc, on commence le logiciel, on vérifie bien qu'on est sur le module ADINA-CFD. Maintenant, on va importer un fichier qui contient la modélisation géométrique, la définition de quelques matériaux, ainsi que quelques conditions limites. On va vers File, Open Batch. On se dirige vers le dossier contenant les fichiers. Ces fichiers-là, ils existent dans le cheminement de l'installation de logiciel ADINA. On ouvre ce fichier. Eh bien, on a le grand cylindre, les deux petits cylindres. Donc maintenant, on va sélectionner l'outil multigrille avec lequel on va traiter notre problème. Pour ce faire, on va diriger vers Control, Solution Process. On va sélectionner ici le solveur multigrille et on clique sur OK. Maintenant, on va définir le matériau pour la vapeur. Pour ce faire, on va vers Matériaux, l'outil ASME Steam, Add pour ajouter. On vérifie, on modifie cette valeur de température de référence à 400. On vérifie que la pression ici est égale à la pression atmosphérique. On change cette constante de température 0, 0. Et on clique sur OK. Et on clique sur Close. Comme vous le voyez bien sûr, le matériau pour l'air, pour l'acier est déjà défini. Maintenant, on va importer un autre fichier dans lequel on a défini les autres conditions limites, la température de l'air et de l'entrée de vapeur ici, température de l'air et de l'entrée de vapeur, la traction normale appliquée à l'entrée de vapeur ici. Donc, on va vers File, Open Batch, on ouvre ce fichier, deuxième fichier, sur Ouvert. Le voici. Température de l'air, la température de l'entrée de vapeur, ainsi que la traction normale à l'entrée ici de la vapeur. Maintenant, on a besoin de définir la loi, cette loi de variation, cette condition limite du type fan, la variation de la pression en fonction du débit.
faire ce faire, on clique sur cette icône Special Boundary Condition, Add, type c'est fan, et on modifie ici ces constantes. Ce sont ces constantes là, ces paramètres 1 fois 10 moins 2, moins 10 moins 4, et la puissance c'est 2. Donc c'est 0. C'est le terme constant, c'est 1, E, c'est-à-dire à la puissance moins 2. Constante C2, c'est moins 1, pardon, moins 4, et M2 c'est la puissance du débit C2. On applique sur les faces, on change ici type of font to intake, function time à 4, la face c'est 9, et le corps c'est 3. Et on clique sur OK. Clique ici sur le draw pour actualiser le problème, et on voit ici qu'il s'ajoute. Bien. Maintenant, on va importer le troisième fichier, le dernier, dans lequel nous avons la définition des groupes d'éléments, la subdivision de la géométrie ainsi que le maillage. On va faire File, Open Batch, et on sélectionne le troisième fichier. Ouvrir. On attend jusqu'à ce que le fichier s'ouvre. Voilà la structure avec le maillage, on peut le voir ici, en enlevant conditions limites pour voir bien le maillage. Maintenant, on va vérifier s'il y a des incompatibilités dans son maillage. Pour le faire, on clique sur Clear, pour afficher la structure avec le maillage. On va vers cette icône pour cacher la géométrie. On clique ensuite sur Shading pour voir la géométrie plein. On clique sur cette icône pour enlever les lignes de maillage. On clique sur cette icône pour voir l'intérieur de la géométrie, c'est-à-dire les cylindres intérieurs, comme vous le voyez ici. Et ici, on va remarquer l'existence de quelques surfaces à l'intérieur de la structure. Pardon. Oui, exactement, à l'intérieur de la structure. Et ceci revient du fait qu'on a oublié de lier les faces de la géométrie. Et bien sûr, nous l'avons fait exprès pour mettre en valeur comment vérifier les incompatibilités dans un maillage. Donc, ce modèle est invalide, on doit le supprimer le maillage et le refaire à nouveau. Pour le faire, on va vers Clear, afficher le maillage. Ici, on clique sur Delete Mesh Element pour supprimer les éléments de maillage. Et c'est sur le groupe d'éléments, premier groupe d'éléments. Vas-y, numéro 2. On va maintenant vérifier ce nouveau maillage pour des incompatibilités, s'il existe. Pour le faire, on va cliquer sur cette icône. Ensuite, on va cliquer sur cette icône pour afficher la matière
dans la structure. On clique ensuite sur cette icône pour cacher les lignes de maillage. Et on clique sur cette icône pour voir l'intérieur du corps. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus de surface à l'intérieur du corps comme c'était le cas avant. Donc le maillage est bien généré. Maintenant, on va entamer le calcul, mais avant de le faire, on va enregistrer le fichier. Et sur Save, le nommer problème 38. Je clique sur Enregistrer. On clique sur cette icône pour entamer le calcul. On vérifie que cette icône Align Solution est cochée. Et je clique sur Enregistrer. On attend jusqu'à ce que le calcul soit réalisé. Ici, il nous indique les informations de mémoire occupées par le solver, ainsi que le module AdminCFD. Puisque la structure est un petit peu compliquée, cette opération va prendre un peu de temps. Maintenant, le calcul est terminé. On clique sur OK. On ferme cette fenêtre aussi. On va aller au module Post-Processing pour visualiser les résultats. On clique sur Post-Processing, on clique ici sur Oui. On va ouvrir le fichier Open Portal. On ouvre ce fichier. Et voilà. On clique ici sur cette icône pour donner une couleur différente à chaque groupe d'éléments, bien à chaque corps. On peut changer de couleur comme on veut. On part comme ici. Zone Colors. Par exemple, partie l'élément de groupe, element group 3. On peut changer sa couleur par exemple en cyan. Et on clique sur Apply. On clique sur OK. Vous le voyez, sa couleur est un peu plus proche de la couleur d'origine du maillage. Maintenant, pour visualiser le champ de vitesse de l'air dans le cylindre, comme suite, on clique sur Second Shading pour afficher la matière dans la structure. On clique sur cette icône pour cacher les lignes du maillage. Après, on clique sur cette icône Quick Vector Plot. On voit ici qu'il nous affiche le champ de vitesse que à l'entrée de ce petit cylindre, c'est-à-dire à l'entrée de l'air. Pour afficher le champ de vitesse dans toute la géométrie, on va faire comme suit. On clique sur cette icône Pure Front Faces pour afficher l'intérieur de la structure. Et on pourra changer la couleur de ce cylindre ou bien les éléments de maillage qui ont été déformés pour le mettre en gris par exemple. On clique d'abord sur cette icône pour rendre toute la structure avec une seule couleur. On clique ici sur Modify Mesh Plot pour changer la couleur par exemple en gris. On va se diriger vers l'icône Depiction.
Ici l'icône Element Depiction. Ensuite, on va modifier cette Run Appearance of the Formed Images, l'apparence, mais à la couleur des parties de maillage qui ont été déformées. On va la mettre en gris pour bien visualiser. Champ de vitesse, on clique sur OK, Cancel. Ah, il n'était pas modifié, on va refaire. Désolé. OK. On clique sur OK. Ah oui. Maintenant, comme vous le voyez, on peut bien visualiser le champ de vitesse, l'intérieur de la structure, la vitesse de l'air. La vitesse est ici maximale, c'est évident, c'est l'entrée de l'air. La vitesse à l'intérieur du grand cylindre est à peu près uniforme. Puis la vitesse de sortie ici est plus grande. Comme on peut voir ici les valeurs de vitesse par rapport à ceux dans le document, ils sont un petit peu différents, et cela est dû que le maillage de cette structure a été fait en freeform, c'est-à-dire le maillage libre. Et ce maillage génère différentes structures de maillage dans chaque plateforme, c'est-à-dire pour chaque version du logiciel. C'est pour ça qu'on a des différences dans les valeurs entre le travail qu'on a fait et les données du problème. Maintenant, pour visualiser le champ de température dans la structure, on clique sur Clear et après on clique sur Meshplot pour afficher le maillage d'origine. Ce qu'on va faire en fait, c'est ce qu'on va réaliser une coupe dans le plan XZ. Une coupe ici, découpons la structure en deux pour visualiser le champ de température dans une section donnée. Pour le faire, on va ici vers Cut Surface. On clique ici pour le type, c'est Cut in Plane. Defined by Y, parce que la surface, on va couper, la coupe, on va réaliser selon l'axe, dans le plan XZ, donc la normale c'est Y. C'est pour ça que la surface est définie par la normale Y. On clique sur OK. On clique ici sur cette icône pour cacher les lignes de maillage. C'est bien. On clique ici sur Create Point Plot. Ici, on choisit température. Et on clique sur OK. Et voilà, un champ de température dans toute la géométrie. Température ici, c'est à peu près la température à l'extérieur, qu'on a définie à l'extérieur. La température est maximale dans la partie de vapeur, qui est aussi proche de la température qu'on a définie à l'entrée du vapeur. Mais cette modélisation nous a donné que le champ de température dans le plan qu'on a coupé. Pour afficher le champ de température dans uniquement la partie de l'air, cette partie en haut et en bas, on va cliquer sur le bouton F8 du clavier. On va décocher ces deux options, c'est-à-dire le display pour le groupe d'éléments 2 et 3.
On clique sur Apply, on clique sur OK. Maintenant, comme vous le voyez, il nous donne le champ de température uniquement de la partie R. Maintenant, pour afficher le champ de température dans toute cette partie derrière le plan de coupe, on va faire ce qu'on va cliquer sur cette icône Create Faces. On va suggérer ici Vernish Display above the outline. C'est below, c'est-à-dire derrière. On va cocher ici Display as usual. On clique sur OK. Maintenant, on peut visualiser le champ de température dans toute la partie derrière le plan de coupe. Pour rendre la visualisation mieux, on va cliquer ici sur Modify Image Plot. On va cliquer ici sur Rendering. Ici, dans Display Option, on va cliquer sur Show Model Outline. On va changer cet angle à 50 degrés. On clique sur OK, OK. Maintenant, on peut visualiser bien les traits pour voir les limites de l'air et les limites de la vapeur. Maintenant, pour visualiser le champ de température dans une partie de n'importe quelle structure, par exemple la sortie, cette partie, c'est-à-dire l'entrée ou bien la sortie de la vapeur, on doit faire comme ceci. On clique sur Clear, on clique sur Mesh Plot pour afficher le nouveau maillage. On va ici vers définition, élément Note Set, élément Face Set. On clique sur ajouter. On sélectionne ici Auto Chain Element Faces. Ici, double-clic sur la face. Sélectionne la zone qu'on veut. Par exemple, ces deux parties. On clique sur Shop. On clique sur Save, puis sur OK. Et pour visualiser l'élément qu'on a choisi, on clique ici sur Modify Image Plot. On change ici l'élément Face à 1, c'est l'élément Face qu'on a défini. On clique sur Apply, OK. Voilà la face qu'on a choisie. Pour visualiser le champ de température dans cette face, on clique sur Create Band Plot. Change ici température et on clique sur OK. Voici le champ de température dans cette face. Et on peut faire la même opération pour n'importe quelle face de la structure. On peut aussi visualiser la température à la sortie en allant en définition, Model Point Size, Mesh Integration. On clique sur Add. On en a par exemple un clic, c'est-à-dire sortie. On clique sur OK. Intégration type average, c'est-à-dire en température moyenne. Se dirige vers List. Value List. Zone. On doit se diriger vers Value List en mode point, parce qu'on voit la température dans un point particulier, non pas dans une zone. Donc mode point,
on lui laisse le modèle point name qu'on a créé. On change ici le premier variable de température, sur apply. La température, donc time égale à 3 et 4,05 fois 10 sur la puissance 2. Dans le document, on est censé trouver 3,82. Et cette différence est due que, comme on a dit précédemment, le framing, c'est-à-dire le maillage libre, génère différents maillages sur chaque plateforme. C'est ça la raison de cette différence. Alors, ceci va être la fin de notre vidéo. Bonne journée.